Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose un petit test de la CRX de Creality, c'est-à-dire l'imprimante qui imprime en double couleur de chez Creality et qui m'a été envoyée par Gearbest. Alors il faut savoir que cette vidéo, j'aurais déjà dû la faire depuis plusieurs semaines puisque j'ai reçu cette imprimante en novembre de l'année dernière, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de semaines et malheureusement j'ai rencontré pas mal de problèmes avec. J'ai donc passé beaucoup de temps à essayer de régler ces problèmes et malheureusement je n'y suis pas parvenue. Malgré ça, ce n'est pas parce que cette imprimante ne m'a pas donné entière satisfaction qu'elle n'a pas le droit à avoir un test elle aussi. Et du coup, je vous propose aujourd'hui de vous partager mon expérience et mon avis sur celle-ci. Tout comme d'habitude, on va reprendre les caractéristiques de cette CRX pendant le déballage. C'est une imprimante qui est compatible avec Windows, Mac et Linux. Les impressions peuvent se lancer depuis la carte microSD ou depuis le câble USB relié à un ordinateur. Le volume d'impression disponible est de 30 sur 30 sur 40 cm de hauteur, avec une qualité maximum de 100 microns. Sa propriété principale, c'est qu'elle permet d'imprimer avec deux couleurs. Elle est dotée d'un plateau chauffant et d'un écran tactile. Voici les deux parties principales de la CRX. D'habitude on en a trois, mais là Creality a décidé de mettre le boîtier d'alimentation et de contrôle directement en dessous. Donc on gagne énormément de place grâce à ça. Je connais bien ce type de plateau puisque j'avais déjà acheté l'Ultra Base d'Anycubic qui est totalement similaire. Donc là franchement c'est pas mal, surtout que si elle est exactement pareille que l'Ultra Base, on n'aura pas besoin d'utiliser de la laque, de la colle ou quoi que ce soit pour l'adhérence. Ça se fera naturellement au revêtement. Passons maintenant à la partie du dessus qui est très semblable aux imprimantes chinoises comme la CR10 classique. À la différence, c'est qu'on va avoir deux moteurs d'extrusion, donc un de chaque côté, qui va permettre d'amener les couleurs directement avec le tube PTFE, donc il y en a deux, donc un pour chaque couleur, jusqu'à l'extrusion qui se fait avec une seule buse. Vous pouvez voir également qu'on a deux moteurs sur l'axe Z, ce qui va permettre de soutenir plus facilement le poids qui est sur l'axe, puisque vous pouvez voir qu'on a deux fois plus de charge à cause du moteur d'extrusion sur la deuxième couleur, et également cette partie-là qui est beaucoup plus massive que sur une imprimante classique. On va bientôt passer au montage de l'imprimante et je pense que ça va aller très vite, mais d'abord on va regarder un petit peu les accessoires qui sont fournis. Pour commencer, on a la notice de l'imprimante en anglais et en couleur. Elle est toute petite, donc vous voyez que le montage va aller très vite. On a également le câble d'alimentation classique, une petite spatule qui est biseautée. Elle n'a pas l'air trop mal, si ce n'est que le plastique du manche est d'assez mauvaise qualité, en tout cas ça a l'air. Et je pense que cette partie-là va céder après quelques décollages d'impression. Une petite aiguille pour déboucher la buse en cas de besoin. Comme d'habitude, on a les outils classiques de montage et de maintenance de l'imprimante 3D, donc des clés Allen, les clés anglaises, le petit tournevis, voilà le minimum pour s'occuper de l'imprimante 3D. Une petite pince de précision pour couper le bout du filament avant l'insertion dans l'imprimante. Pour assembler les deux parties de l'imprimante, on a seulement 4 vis, donc vous voyez ça va aller très vite. On a également quelques éléments en plus de ceux qui sont déjà installés sur l'imprimante, donc on a deux tubes PTFE, donc des guides de filament. On a également deux buses en plus, et puis ces petites parties-là qui permettent de maintenir le tube PTFE à l'intérieur. Vous pouvez contrôler l'imprimante grâce à ce câble USB ou si vous préférez comme moi utiliser directement une carte SD. Donc là vous avez une carte micro SD qui est fournie de 8 Go et son adaptateur pour pouvoir le brancher à l'ordinateur si vous n'en avez pas. On a également deux supports de bobines qui sont fournis et pour terminer on a une garantie. Et dans le carton, vous trouverez également deux bobines de fil entières et ça c'est cool parce qu'en général on a des échantillons qui ne dépassent pas 200 grammes. Donc voilà, là au moins vous avez des vraies bobines entières. Malgré qu'on vous fournisse quand même pas mal de filaments, je vous conseillerais toujours d'acheter les vôtres avant livraison pour que vous ayez un petit peu plus de choix, sauf si vraiment vous voulez imprimer du ketchup mayonnaise pendant longtemps. Comme souvent sur une imprimante de ce type-là, avant de l'assembler, pour que ce soit plus pratique, je vais régler le plateau afin qu'il soit bien stable. Pour cette opération, il y a deux vis excentriques en dessous du plateau qu'il faudra faire tourner jusqu'à ce que le plateau vous semble bien stable, sans pour autant qu'il soit trop serré sur son axe. On peut maintenant passer au montage qui consiste simplement à assembler ces deux parties principales à l'aide des 4 vis qui sont fournies. Donc évidemment deux d'un côté et deux de l'autre.
Et pour la suite, on peut brancher ces câbles qui sont déjà positionnés à côté des bons connecteurs, rien de compliqué là non plus. J'ai ensuite installé les deux supports de bobine pour y installer du filament et on va pouvoir maintenant commencer à imprimer des choses. Avant ça, il va d'abord falloir régler la hauteur du plateau et dans le menu, on a un petit assistant bien pratique qui nous permet de passer facilement d'un coin à l'autre du plateau pour ajuster chaque molette et que le papier gratte au contact de la buse sans pour autant qu'il reste coincé. On fait donc cette opération sur les 4 coins et on termine par le centre qui devrait par conséquent être bien ajusté. Voilà qui est fait, je commence en lançant une impression depuis la carte SD pour vérifier que tout est bien réglé et que tout fonctionne correctement. Voici donc mes tout premiers tests imprimés en multicolore et vous allez voir qu'après j'en ai d'autres à vous montrer. À commencer par le petit cube qui est fourni dans la carte SD qui me permet de vérifier que l'imprimante est bien montée et qu'il n'y a pas d'erreur de câblage. Et également des autres fichiers ici que j'ai récupérés sur Thingiverse et des petits jetons de poker que je me suis fabriqué moi-même. Donc ici sur la grenouille on peut voir que la qualité d'impression est très satisfaisante. Il n'y a pas de mélange de couleurs donc c'est vraiment très net. Et pour ceux qui se demandent, en fait il y a une petite tour qui est fabriquée en parallèle de l'objet et qui permet comme ça de purger les couleurs pour passer à la suivante et qu'il n'y ait pas de mélange et qu'on ait un résultat comme ça qui est très net. Donc évidemment on perd du plastique pour pouvoir imprimer en 2 couleurs, hein, ça va avec. Je vous avoue que ça c'est du plastique plein, c'est-à-dire que toutes les couches sont remplies à 100%, donc ça fait son poids, on perd quand même pas mal de plastique pour ce genre de résultat. Ensuite on a ce mouton tout mignon qui lui aussi est imprimé sans défaut et avec une qualité vraiment sympa. Ici je vous précise juste que le support d'impression qui était sous le ventre était intégré au fichier 3D et n'a pas été généré par mon slicer. Ça peut être un détail insignifiant pour vous, mais vous comprendrez un petit peu plus tard pourquoi je vous dis ça. Et pour tester la finesse d'impression, je me suis créé des jetons de poker et vous pouvez voir que les écritures sont vraiment très nettes à l'intérieur. Là encore, la qualité est vraiment belle, c'est vraiment très satisfaisant. Malheureusement, ces tests ont réussi. Ils ont été suivis par d'autres tests qui n'ont malheureusement pas eu autant de succès. Ici, sur ces accélérés, vous pouvez voir que la qualité d'impression n'est clairement plus au rendez-vous et c'est lié en fait aux impressions qui ont demandé des supports. Donc je ne vais pas vous montrer tous les timelapses que j'ai réalisés puisque j'ai fait énormément de tests, mais je vais vous expliquer un petit peu et vous montrer les résultats. Ici, vous avez un échantillon de toutes mes impressions qui ont raté, notamment celui-ci qui est assez flagrant et que vous avez vu en accéléré. Vous voyez qu'on a un décalage sur toute la hauteur qui correspond en fait à la hauteur des supports. Donc mon support s'arrête là, du coup mes défauts s'arrêtent pile poil à la même hauteur. On le voit d'ailleurs sur la petite tour de purge où on a toute la partie basse qui est totalement décalée et dès qu'on n'a plus de support, à partir d'ici, tout devient de bonne qualité comme je vous ai montré sur la qualité des précédentes impressions. Mais voilà, ici on a un gros décalage vraiment très moche qui survient systématiquement lorsque j'ai 2 conditions qui sont réunies, à savoir une impression en 2 couleurs, que ce soit une impression d'une seule couleur avec les supports d'une autre ou directement une impression en 2 couleurs avec support d'une des 2 couleurs. Donc à chaque fois que je suis dans ce cas-là, j'ai un problème de décalage sur toute la hauteur du support. Sur cette impression, je précise quand même que c'est moi qui ai arrêté manuellement l'imprimante en cours d'impression. Ça servait à rien que je continue et que je la termine étant donné que l'impression était assez moche. Mais voilà, c'est pas un défaut de l'impression, hein, si ça s'est arrêté là, c'est moi qui l'ai demandé. Et pour tout le reste, on peut voir que la qualité, c'est pas encore ça. Voilà, j'ai encore ce petit décalage qui est moins visible ici puisque j'ai essayé quand même au fur et à mesure de mes tests d'améliorer ce problème et d'essayer de trouver la cause.
mais je n'y suis pas parvenue. J'ai également fait des tests en monocouleur et avec support, et là ça s'est bien déroulé. Vous pouvez voir que je n'ai pas ce décalage sur la hauteur du support, donc ça s'est bien déroulé. J'ai quelques défauts ici qui sont liés au décrochage du support, mais ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Mais voilà, vous pouvez voir que sur ces deux impressions, on n'a pas de problème de décalage sur l'axe X et Y. C'est lisse et il n'y a pas eu de souci. Donc c'est vraiment un problème qui est lié à l'impression en deux couleurs avec support. Malheureusement, ce petit problème de décalage a été présent dès la réception de cette imprimante. Je n'ai donc pas pu réaliser des belles impressions en dual color avec support, ce qui est vraiment dommage, d'autant plus que j'ai vraiment passé énormément de temps à essayer de régler le problème. J'ai mis à jour le firmware pour être sûr que ça venait pas de ce dernier. J'ai aussi utilisé différents profils trouvés sur internet, mais aussi des profils que je me suis créés pour être sûr que ça venait pas du profil de l'imprimante dans mon slicer. Je vous ai également partagé des photos de mes échecs sur Twitter et essayé de voir avec vous si vous aviez des pistes à me suggérer, et malheureusement personne ne m'a trouvé de solution, ce que je peux comprendre puisque je n'ai jamais rencontré ce souci sur d'autres imprimantes. J'ai également contacté Creality pour exposer mon souci et essayer d'avoir de l'aide directement depuis le fabricant, et malheureusement je n'ai eu aucune réponse de leur part. Et pour finir, j'ai passé du temps sur internet à essayer de voir si quelqu'un d'autre avait eu le même problème que moi. Et apparemment, j'ai été la seule à rencontrer ce problème sur cette imprimante. Malgré tout, il était important pour moi que je vous partage mon expérience puisque c'est celle que j'ai reçue. J'aurais pu aussi vous montrer ces fameuses impressions qu'on voit partout dans les tests de la CRX. En général, vous retrouvez ces impressions avec les couleurs des bobines qui sont fournies. Voilà, j'aurais pu vous dire que cette imprimante est géniale, qu'elle fonctionne bien, regardez, c'est génial. C'est pour moi important d'être sincère avec vous et je passe aussi beaucoup de temps à faire les tests de mes imprimantes pour vous refléter au mieux l'expérience que moi j'en ai. Donc il est fort probable que vous, si vous achetez cette imprimante, vous n'ayez pas les mêmes problèmes que moi. Mais voilà, ça n'empêche que ça reste mon expérience et je vous la partage telle qu'elle. En tout cas, si vous avez cette imprimante à la maison et que vous en êtes satisfait ou que vous avez rencontré des problèmes, que ce soit des problèmes similaires ou d'autres, surtout n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, je suis vraiment curieuse de connaître votre expérience à vous sur cette machine. En général, les avis que j'ai pu lire sur internet et sur YouTube sont assez mitigés. Il y a des gens qui sont très satisfaits et d'autres qui le sont moins. Donc voilà, moi je fais partie de la seconde catégorie, mais voilà, c'est comme ça. Et en fait, même si elle avait très bien fonctionné, je trouve que le rapport qualité-prix de cette imprimante n'est pas forcément au rendez-vous. Elle est quand même assez chère alors qu'elle a très peu d'options. On n'a pas de détecteur de filament, on n'a pas d'auto-leveling sur cette imprimante. Et contrairement à d'autres imprimantes qui sont en plus moins chères qu'elle, elle ne propose pas d'impression en couleur dégradée comme j'ai pu vous montrer sur Twitter. Je ne vous en dis d'ailleurs pas plus sur cette imprimante puisque je suis en train de la tester, mais tout ce que je peux vous dire c'est que c'est la prochaine imprimante test qu'il y aura sur la chaîne. Donc voilà, moi personnellement je suis quand même assez déçue de cette imprimante, surtout de chez Creality qui est quand même normalement une valeur sûre. On apprécie jusqu'à présent toutes les imprimantes de chez Creality, malheureusement celle-ci fait exception. La CRX n'est donc pas une imprimante que je peux vous conseiller personnellement, mais on notera quand même des petits points positifs et notamment ici sur l'extrudeur on a un double ventilateur pour refroidir les impressions. J'ai trouvé que c'était une excellente idée et je pense que c'est bien plus efficace comme ça. Autre point positif, même si pour le prix ce n'est vraiment qu'un détail, c'est cette vitre de type un peu ultra baise comme je vous le disais, qui normalement coûte assez cher en fait sur Amazon. L'ultra baise elle est aux alentours de 40 €, donc c'est quand même pas donné pour une vitre. Il est vraiment super bien, super efficace, c'est-à-dire que c'est un plateau, vous allez pouvoir imprimer dessus sans aide, donc sans lac, sans colle, sans scotch, sans rien du tout. L'impression va super bien tenir et quand le plateau sera froid, il suffira juste de toucher votre impression et ça va se décoller sans forcer, c'est vraiment génial. Malheureusement, j'ai fait une grosse bêtise, je l'ai nettoyé à l'acétone, donc mauvaise idée Axel, fallait pas faire ça. J'ai donc fait une grosse tâche, j'ai râpé un peu la petite couche qui est par-dessus et du coup le plateau à cet endroit-là est beaucoup moins efficace. Et malheureusement avec cette expérience, j'ai eu la désagréable surprise de voir qu'il était impossible
de trouver ce plateau en pièces de rechange sur les différents sites français ou même chinois. Je n'ai trouvé que ce plateau pour la CR10 qui a un plateau légèrement plus petit et qui ne s'adaptera donc pas exactement aux cotes de ce plateau. Donc j'ai trouvé ça dommage qu'on ne puisse pas trouver une pièce de rechange d'une imprimante de chez Creality. Voilà pour ce test et vous remarquerez que ce n'est pas parce que je reçois un produit gratuitement que je vous en parle forcément positivement. Malheureusement celle-ci elle n'a pas fait mon bonheur et je me mets à votre place. Si vous achetez cette imprimante et que vous rencontrez les mêmes problèmes, que vous n'arrivez pas à résoudre comme moi, et ce serait vraiment très très décevant et ne pas vous mentir en vous montrant des impressions qui ont réussi. En tout cas, comme je vous le disais, n'hésitez pas à partager votre expérience et me dire votre avis sur cette imprimante. Ça m'intéresse énormément d'avoir des retours différents de différentes personnes. Si la vidéo vous a plu et que vous avez apprécié que je vous partage mon expérience sur cette imprimante, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en cliquant sur le lien qui s'affiche ici à votre écran. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!